Un enfant se réfugie dans un arbre à la suite d'insultes répétées à l'école. Un autre s'enfuit sans laisser de traces à force d'être la cible de menaces. Il faisait écœurer. Il s'est déjà fait frapper, là, puis il s'est déjà fait écœurer, vraiment. Là. C'est pas juste un petit peu, là, c'est des choses vraiment. La problématique des élèves victimisés par des camarades de classe est loin d'être un phénomène nouveau. Le problème existe depuis toujours, mais commence à être de plus en plus documenté. Au Québec, un jeune sur 10 est victime d'intimidation. Un préjudice qui commence dès la maternelle. Des fois, c'est choisi au hasard. D'autres fois, il y a certaines caractéristiques qui peuvent amener une forme de discrimination, même certaines formes d'intimidation qui peuvent toucher là, des différences raciales. Mais essentiellement, ce qu'on observe, c'est que l'agresseur n'est pas si spécifique que ça au niveau de sa victime. Je m'appelle Maxime Collard, j'ai 13 ans. J'ai été victime d'intimidation depuis la garderie. Après ça a été au primaire et au secondaire. Les autres traitaient de gros, traitaient de fif, même à un moment donné, ils ont pitché la guimauve bleue sur mon manteau, mon nouveau manteau noir. En tout dernier, c'était fait lancer des roches à l'école. Pas des petits cailloux, là, mais des gros. Là. J'ai dit no way. J'ai dit non, on déménage, on s'en va. Fait que j'ai trouvé un logement à Boucherville. La victime, là, elle développe, elle a un nœud, là, c'est comme on dit par chez nous, elle a le moton, là. C'est une question de stress, c'est un stress continu. Puis un stress continu parce que vous avez l'obligation d'aller à l'école et malgré tout, il se passe de quoi sur le chemin de l'école ou dans l'école même. Donc, tu sais, je me presse pas pour aller à l'école, puis je prends vraiment mon temps en marchant, en ayant la tête baissée, puis justement en étant tourmenté. Ça tourmente vraiment, puis là, tu arrives à l'école, sur le moment, puis tu te demandes, OK, il est où, là? Telle personne est où? Ça va-tu me sauter dessus? Qu'est-ce qu'elle va faire? Puis t'as peur à journée longue. Il y a toujours des petites gangs au secondaire. Fait que, il y en a même qui étaient toujours après moi. Là. Surtout une fille en particulier que je me rappelle. Dehors à l'extérieur, elle pouvait me pousser dans les clôtures ou pour absolument rien. L'intimidation aujourd'hui a aussi pris un autre visage, la cyber-intimidation. Nous autres, ce qu'on remarque, là, le phénomène, particulièrement chez les filles, c'est lorsqu'on arrive le lundi matin, qu'il y a des conflits entre filles, on intervient auprès du conflit, puis on dit, les filles, qu'est-ce qui s'est passé dans l'autobus ou à l'école? Les filles nous répondent absolument rien, mais elle m'a bitché, comme on dit, un langage d'ado, ou elle m'a écœuré sur Facebook, sur un réseau. Et souvent, il ne m'aimait pas la face, fait que là, il me menaçait de venir chez moi, me faire du mal, en voulant dire me battre, là, dans le fond. Et j'ai eu peur. Là. Souvent, j'avais le téléphone, j'avais le goût d'appeler la police, mais ça s'est jamais rendu où ce qui venait, mais ça m'a quand même fait peur souvent. Là. Je me sentais seule. Là. Ils n'ont pas la pensée qu'ils sont sur un réseau social où il peut y avoir 10, 100, 1000 et peut-être 1 million de personnes. C'est facile sur Facebook parce que tout se dit, c'est pas en face. Et quand l'intimidation frappe, peu importe sa forme, ça fait mal. Est-ce que tu te souviens comment tu te sentais à l'intérieur à force de vivre tout ça? Détruit, ça change le cours d'une vie. Ça change. Par après, ça change le cours d'une vie, puis pendant aussi. Ça m'a pas démoli tout au complet, mais disons à 95%. Là. 5% qui me restait, c'est de me concentrer. Parce que même dans la classe, j'avais toujours des notes plus basses que la moyenne. Mais ça laisse des traces intérieures, ça laisse des traces à vie. Quand je me levais le matin, je l'embarquais dans l'autobus, j'étais nerveux comme à l'heure d'un exposé oral. Ça durait toute la journée jusqu'à mon retour à la maison. Et il ne faut pas se gêner, nous aussi, pour leur dire que l'intimidation, ça va jusqu'à la mort. Et quand on leur dit, écoutez, est-ce que vous voulez un jour vous vanter d'avoir participé à la mort de quelqu'un ou d'avoir participé à une maladie, parce que ça rend aussi malade, l'intimidation. Et je pense que déjà, s'ils ont compris ça, s'ils ont compris aussi la différence entre intimidation et conflit, je pense que je pense que j'ai accompli un petit quelque chose. Tu sais, à un moment donné, tu cherches un moyen que ça arrête. Malheureusement, l'idée qu'on a, c'est le suicide. Je pense qu'il y en a plusieurs que c'est ça.
Puis c'est pas de mourir qu'on veut à ce moment-là. Je pense que ce qu'on veut, c'est que ça arrête. On est écœurés. Brigitte Marcoux, Radio-Canada, à Sherbrooke.